Mise à jour du Bitcoin. On était dans la précédente vidéo le 6 octobre. On attendait différents scénarios, dont celui-ci pour venir mitiguer en fait l'imbalance qui restait là et le retour dans l'order block à ce niveau-ci. Voilà, donc on est ici. Ce serait bien qu'ils viennent jusque là, à peu près comme ceci. Faire une espèce d'accumulation comme ça pour repartir. Donc maintenant nous sommes le 27 octobre et nous allons voir les différents scénarios possibles actuels. Alors, on a toujours l'inducement ici au-dessus qui agit comme un aimant, comme un aspirateur. Donc le cours peut venir. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ici au-dessus de l'inducement pour récupérer toute la liquidité qui se trouve ici au-dessus. Voire plus haut par rapport à ici, il y a encore de l'inducement, la création de liquidité. Donc tout l'argent qui est là au-dessus, le marché peut venir le récupérer. Il y a également maintenant, vous voyez ici, de l'imbalance daily de là à là, un POI en dessous, c'est-à-dire un order block daily juste en dessous de l'imbalance, donc ça devient un POI. Pareil ici en dessous, et ici on a un bloc institutionnel vendeur. Le marché peut revenir ici dedans avant de remonter. Donc les différents scénarios possibles actuels seraient ceci. Une continuité haussière pour venir chercher la liquidité ici. Scénario 1. Le scénario 2, un retour dans le bloc institutionnel vendeur en mitiguant l'imbalance et en revenant dans les order blocks, les POI ici, avant de continuer. Scénario 2. Le scénario 3 serait un retracement beaucoup plus profond pour venir dans la demand en mitiguant l'imbalance et en fermant les ordres en négatif à ce niveau-là, avant une continuité haussière. Un scénario numéro 4 qui serait peut-être le suivant, où il viendrait directement rechercher toute la liquidité, sans casser le dernier plus haut, pour venir retracer beaucoup plus bas, fermer l'imbalance et revenir peut-être dans l'order block ici, avec ici le spring si on a un preliminary support, selling climax, automatic rally, second test in B, donc il n'y a même pas besoin de spring si on casse le dernier plus haut, retour dans la supply à ce niveau là, toujours pareil, et une continuité haussière. Donc ça ce serait en ne cassant pas ce lot là, qui est un lot pour moi protégé daily, puisque c'est celui-là qui a donné l'impulsion ici daily, et qu'on irait d'abord vers l'order flow ici à ce niveau là, qui pour moi est l'order flow actuel, si on ne casse pas celui-là. Si on casse celui-là, on pourrait retracer beaucoup plus bas, peut-être venir mitiguer l'imbalance weekly ici. Donc, mais bon, je pense que pour l'instant, on est plutôt sur direction pour venir vers le sommet, peut-être casser le sommet et puis après retracer plus bas. Donc une fois qu'on sera à ce niveau-là, faites attention, prenez des profits et ne soyez pas victime de FOMO, donc Fear of Missing Out. Allez voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est la peur de manquer l'opportunité. Et du coup, il voit qu'on casse le plus haut, il rentre tout de suite et le marché il peut retracer avant de faire des plus hauts. Donc ça, il faut toujours vérifier dans une plus petite time frame la direction que le marché va prendre. Donc ici, s'il monte, il retracera, mais s'il retrace, mais on le verra. S'il décide de continuer de monter, on le verra aussi, mais dans une plus petite time frame. Donc là, vous allez par exemple en 1 heure et vous regardez ce qu'il fait en 1 heure pour savoir s'il y a en 1 heure une distribution comme ici qui est en train de se dessiner. Hop, et qui continue vers des plus bas. Et puis ici, bien entendu, si vous allez en 4 heures, cette petite distribution ici n'a aucune influence pour la time frame 4 heures, puisque chaque time frame travaille différemment par rapport à son unité de temps. Allez voir les vidéos là-dessus si vous ne comprenez pas que le marché est fractal. Donc allez voir pour une direction daily en une petite time frame, par exemple de 1 heure ou 2 heures. Pour une unité de 4 heures, vous descendez peut-être en 30 minutes, un quart d'heure. Et puis vous voyez, voilà, si je me mets en 4 heures, ici on a, par exemple, on va voir, je ne sais pas si je peux aller plus bas. Voilà, si je me mets là, que je mets ça en jaune, on peut voir ici qu'il y a une accumulation avant si je vais par exemple en 5 minutes, je ne sais pas si je vais retrouver mon... J'aurais dû regarder où j'étais. On va regarder où... Ah, c'est peut-être plus bas.
Je vais me remettre en 4 heures. Donc là, je suis le 17 février. Je ne sais pas si j'arrive peut-être au 17 février en 4 minutes. Hein. On va voir ça. Donc, vous voyez, je peux monter jusqu'au... Là, c'est la couronne. Je suis bloqué au 13 ou 12 mai à peu près. 13-12 mai. Donc si je me mets par exemple en 24 minutes, est-ce que j'arrive à remonter? Oui, voilà. Donc on voit ici, là, une impulsion, un retracement. L'accumulation n'est pas belle, mais en tout cas, sur cette impulsion là, regardez, on voit qu'on est revenu au moins à 50 voire 0,618 de Fibo. Vous voyez ici. Donc là, il faudrait pouvoir descendre ici dans une petite time frame de 1 minute pour voir que là-dedans, en 1 minute, juste au niveau de 0,618 de cette impulsion, on arrive dans un très bon niveau de prix pour réinjecter et acheter le marché. Donc allez voir le retracement de Fibonacci, vous comprendrez. Parce que l'accumulation ici, elle n'est pas... les phases de week-off ne soient pas super bien. D'accord. Donc n'oubliez pas que l'accumulation, c'est une impulsion comme ceci pour un preliminary support, selling climax. Ensuite, on a un automatic rally, un second test, un second test in B. Si on ne casse pas ce niveau-là, on fait un spring. Ensuite, on casse le dernier plus haut, on revient dans la supply et puis là, on part. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une accumulation très très belle. Allez voir les vidéos là-dessus si vous ne les avez pas vues. Et ici, par exemple, si on regarde cette impulsion de là à là, on voit qu'on est revenu également plus bas que l'OTE, donc on est revenu à 0, plus bas que 0,786, et on refait des plus hauts. Donc chaque fois c'est très pertinent d'attendre de revenir à 0,618, voire l'OTE, donc l'optimal trade entry, donc l'entrée de trade optimale, ou un peu plus bas. Il ne peut pas casser le dernier plus bas. Et hop, on repart normalement pour des plus hauts. Bon, là pour l'instant, celui qui est rentré là, s'il n'a pas pris de profit, il est peut-être en perte. Hein. Donc oui, il a été sorti. Vous voyez, s'il est rentré ici, comme ceci, voilà, qui s'est mis à l'entrée, mettons, à 0,618, et qui s'est mis en stop ici, donc il fait un trade de 1 pour 1,62, ce qui est pas très pertinent. Le mieux c'est de rentrer peut-être à l'OTE ici, vous voyez, vous êtes déjà à 2,45 pour revenir là. Mais s'il sort un peu avant dans cette zone là, il est déjà un trade 1 pour 2, donc c'est déjà mieux, d'accord. Maintenant, s'il va voir en 30 secondes ou en 10 secondes, et que là il voit un spring à ce niveau là, ou un second test in B, il peut se mettre en étant raffiné comme ceci, vraiment mettre son entrée comme ça, et là tout de suite, vous voyez, même s'il prend des profits au niveau de la petite supply qui est là, il est déjà à 5,37 de RR. Donc là, c'est simplement une petite explication comme ça, en passant, en guise de rappel. Donc, j'espère que cette explication vous aura permis de rafraîchir votre mémoire. Voilà ici donc les différents scénarios pour rappel actuel. Alors, on va virer ça parce que je n'aime pas, c'est pas propre. J'aime bien une charte épurée. Donc, scénario 1, 2, 3 ou 4. Mais je serais plutôt personnellement partant pour les scénarios 1, 2 et 3. Le 4 est possible, mais actuellement, d'après ce que la charte fait, ce n'est pas le cas. Donc là, on est plutôt sur le 1, le 2, le 3. Mais une fois qu'on sera là, attention, c'est pour ça que j'ai mis le triangle ici, attention, parce que ce n'est pas parce qu'on casse ce niveau-là qu'on va s'envoler tout de suite. C'est possible, mais il faut voir en petite time frame ce qu'il va se passer. Donc voilà, je ferai des mises à jour d'ici là. N'hésitez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.